Anne-Marie Figliosa, bonjour. Bonjour. Il y a quelques années, avec Gérard Gouache, vous avez publié un premier livre Oui. qui s'appelait « Aide-toi, ton corps t'aidera », qui est devenu un best-seller, qui était déjà accompagné au club Nouvelle Clé d'un CD d'exercice. Et quelques années plus tard, vous avez éprouvé le besoin, l'envie, de sortir un nouveau livre qui s'appelle donc « Ces petits riens qui changent la vie ». Pourquoi un nouveau livre ? Pourquoi? Eh bien, déjà parce que ça nous a été proposé par la maison d'édition Albin Michel, et aussi parce que beaucoup de personnes qui l'ont lu avec intérêt nous disaient « Oui, alors au début, je l'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme, je me suis mis à faire les relaxations, etc. Et puis finalement, souvent, j'ai laissé le livre et puis j'y ai plus pensé. Et maintenant, je me rends compte que je ne pratique pas suffisamment. » Et dans notre projet d'écrire ce second livre, il y avait l'idée d'accompagner un peu plus les personnes intéressées, en quelque sorte de les prendre plus par la main et de leur faire des propositions concrètes qui les aident au quotidien à dépasser certains freins que nous avons les uns et les autres, à faire une pratique régulière pour se faire du bien. Alors, il existe un livre fameux qui vient des États-Unis qui s'appelle « La politique des petits pas ». Oui. Vous proposez en quelque sorte la politique des petits riens. Exactement, et nous avions lu avec beaucoup d'intérêt ce livre, et c'est vrai que de se confronter à une petite difficulté, mais très régulièrement, amène finalement beaucoup plus de changements chez la plupart des personnes que de s'attaquer tout de suite à un changement important que les personnes n'arrivaient pas à tenir dans la durée. Alors, je me pose une question. Tous ces exercices visent à ce que vous appelez l'unité corps-esprit. Oui, tout à fait. Avec, c'est une approche psychosomatique. C'est cela. Avec 3 principes qui étaient énoncés en introduction de votre premier CD, qui étaient détendre le corps, oui, relâcher la respiration, oui, guider l'esprit. Oui. Alors, la question est la suivante, est-ce qu'on peut faire ça en quelques minutes, puisque les petits riens, ce sont des exercices rapides qu'on peut faire en quelques minutes. Bien sûr, il y en a même qui ne demandent même pas quelques minutes, qui peuvent se faire, je dirais, en une demi-minute. Par exemple, quand on est dans une situation de stress, de simplement penser à relâcher la respiration, c'est-à-dire à faire une expiration pour relâcher le diaphragme, plutôt que d'avoir ce réflexe que nous avons tous, nous avons beaucoup d'émotion, qui est de bloquer le diaphragme. Rien que ça permet déjà d'éviter l'escalade du stress. Alors en fait, mais alors pour la pratique, qu'elle devienne quasi automatique, réflexe, il est nécessaire de la pratiquer au quotidien et dans la durée. Mais il faut peut-être un entraînement préalable, un apprentissage préalable. C'est-à-dire que l'apprentissage, on peut le faire très rapidement. C'est la méthode, disons, le savoir-faire. Il est acquis en quelques secondes. Si je vous dis tout de suite, expirez au lieu de bloquer la respiration, vous pouvez le faire tout de suite. Il suffit de souffler. Il suffit d'y penser. Voilà, il suffit d'y penser. Mais on le sait bien les uns et les autres. C'est ça qui nous est le plus difficile, c'est d'y penser au quotidien. Et dans notre livre, nous avons cherché à analyser et aider les lecteurs à analyser les freins au changement. Nous en avons tous des freins au changement, dont beaucoup sont inconscients d'ailleurs, qui viennent de notre éducation, de nos croyances, etc. Donc il y a un travail intérieur à faire aussi là, à ce niveau-là. Et ça, c'est plus nouveau par rapport au précédent livre. Qu'est-ce qui fait par exemple que nous oublions régulièrement de respirer, tout simplement? Eh bien parce que quand nous étions enfants, déjà on nous a demandé de gérer nos émotions. Pas crier n'importe où, n'importe comment, pas hurler, même pas rire à gorge déployée quand c'est pas le moment, pas pleurer, pas se mettre en colère. Et pour bloquer nos émotions, nous n'avons qu'un moyen, c'est celui de bloquer le diaphragme. Pour éviter que
l'énergie émotionnelle se décharge. Alors là, donc nous, pour être sûr que nos émotions se débordent pas en cas de situation difficile, eh bien, on bloque le diaphragme. Dans votre premier CD, vous parliez, ça c'était la partie qui introduisait vos exercices, parce que dans le premier CD, il y avait les exercices de Gérard Gouache d'abord, ensuite les exercices d'Anne-Marie Filiosa, alors que dans ce nouveau CD, vous allez, je crois, alterner les exercices. Tout à fait, oui, oui. Vous parliez du médecin intérieur. Nous pouvons consulter notre médecin intérieur. Oui. Alors, notre médecin intérieur, en fait, c'est notre monde interne. Et c'est justement de ce monde interne qu'émergent les sensations, les images, quand nous sommes en relaxation. Quand nous mettons en détente du corps et nous atteignons des niveaux de relaxation de plus en plus profonds, eh bien, forcément, nous avons des sensations et des images qui souvent nous déroutent parce que nous ne sommes pas habitués à nous écouter à ce niveau-là. Et alors, pourquoi appeler ça le médecin intérieur? Eh bien, parce que nous relier à cette instance-là nous soigne, en quelque sorte, parce que justement, ça fait l'unité corps-esprit. Nous savons, alors ça, les neurosciences le vérifient, nous savons qu'en état de relaxation, notre organisme fonctionne de manière optimale. C'est-à-dire nos organes sont relâchés, notre respiration est complète, nos ondes cérébrales sont lentes et profondes. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres qui font que ça restaure notre organisme. Donc déjà, ça le soigne. On sait bien que quand nous sommes au repos, c'est le parasympathique qui prend le devant de la scène. Or, cette partie-là de notre système neurovégétatif, cette instance-là, est une instance de régénération. Donc ça régénère nos tissus, ça régénère nos forces, et en cela déjà c'est notre médecin intérieur. Et puis aussi il y a un autre aspect qui est plus du domaine de l'esprit, qui est que nous avons des images qui émergent. Or on sait bien que les images, elles sont évocatrices de qui nous sommes, des situations dans lesquelles nous sommes. Et moi qui ai beaucoup travaillé comme ça en visualisation, relaxation, visualisation avec des malades graves, j'ai pu constater que les images qu'ils reçoivent en état de relaxation sont tout à fait éclairantes sur le point où ils en sont de leur état somatique. Et aussi bien au niveau de le problème qu'ils sont en train de traverser, qu'au niveau des ressources qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place. Et donc en modifiant les images, on peut modifier la réception. Absolument. Plus ou moins thérapeutique, par exemple, d'un traitement. Tout à fait. Par exemple, il est courant maintenant, et les médecins le reconnaissent, qu'une personne en chimiothérapie, elle va beaucoup mieux réagir au traitement si, avec quelqu'un qui l'accompagne, elle a pu mettre à jour ses croyances sur l'effet du traitement et mettre en place dans son esprit des images qui illustrent l'effet bénéfique du médicament. Et en ce sens, elle génère elle-même un effet placebo maximum. C'est-à-dire qu'il va aider le traitement à être encore plus efficace. Alors il ne s'agit bien entendu pas de supprimer le traitement, mais de l'accompagner par ce travail interne. Alors Anne-Marie, nous allons maintenant passer aux exercices. Oui. Mais je crois qu'avant cela, vous avez une recommandation à nous faire. Eh bien oui, j'ai eu l'expérience parfois de personnes qui, pendant la relaxation, avaient l'impression de rater l'exercice parce qu'elles s'étaient déconcentrées ou qu'elles avaient bougé ou s'évader dans autre chose. Eh bien, je voudrais rassurer chacun que, en fait, un exercice de relaxation ou de détente ou de respiration, ça ne peut pas se rater.
C'est simplement que nous accompagnons notre organisme, corps-esprit, à faire aujourd'hui le mieux qu'il peut faire. Et la meilleure attitude à avoir, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, de ne pas se juger, et en fait d'accueillir tout ce qui émerge, parce que tout fait partie justement de notre être complet, corps, cœur, esprit. Et c'est toujours un message. Alors, non, en fait aussi, vagabonder, ça fait partie du chemin, parce que notre cerveau, il sait faire que ça. En permanence, il enchaîne, il associe, et donc il suffit, quand nous nous apercevons que nous avons échappé à la consigne ou au projet qu'on s'est fixé, de revenir tranquillement, reprendre le fil de l'exercice et rester le plus détendu possible. Nous allons donc maintenant écouter attentivement les exercices que Gérard Gouache et vous-même Oui. allez nous proposer. Alors, bonne détente. Merci beaucoup.